Hello les amis, nouvelle vidéo Planète Rock, et cette fois-ci on va s'intéresser à une grande chanteuse anglaise, Kate Bush. Alors, c'est parti. Kate Bush. Avant de parler de sa grande carrière musicale, de cette magnifique chanteuse anglaise, faisons un petit récap sur la jeunesse, sur la vie de Kate Bush. Kate Bush est née d'une famille de musiciens, d'une mère danseuse et chanteuse de folk irlandaise, le père pianiste. Alors Kate Bush, dans sa jeunesse, aura un parcours scolaire d'études classiques. Elle va aller jusqu'au bac, mais très rapidement, elle va s'intéresser aux arts, au théâtre, au mime, à la danse et bien sûr au chant. Et en 77, elle va faire la rencontre d'un grand artiste, d'un monsieur du rock and roll, du rock progressif, le grand David Gilmour. Et en 79, il va produire son premier album. The Kick Inside, premier album, premier chef-d'œuvre de Kate Bush. Alors il faut savoir une chose, c'est que Kate Bush, à l'époque de l'enregistrement de ce premier album, a 19 ans. Donc on peut dire que c'était un petit prodige de la musique pop. Alors pour décrire cet album, c'est un album assez théâtral, avec le style rock progressif et rock indépendant. Donc une fusion de styles, avec cette jeune chanteuse anglaise avec sa voix modulable qui peut monter très haut dans les aigus, comme elle peut baisser très rapidement dans les basses. Donc, que dire sur ce petit chef-d'œuvre, avec tous ces titres emblématiques qui étaient numéro 1 dans les charts anglais à l'époque, accompagné à la production de David Gilmour, bien sûr. Donc, rien à dire, chef-d'œuvre absolu. Deuxième album, dans la droite lignée du premier, toujours aussi théâtral, encore plus progressif que dans le premier album, dans le style d'un autre groupe progressif, Genesis, assez proche d'ailleurs. Et la pochette de ce magnifique album a été conçue par les studios Hypnosis qui faisaient toutes les pochettes dans les années 60-70 en Angleterre. Donc, deuxième petit miracle. On poursuit avec ce troisième album. Alors là, celui-là, c'est un succès planétaire. La pochette, de nouveau, conçue par Hypnosis, beaucoup plus pop, beaucoup plus progressif, donc pas de réel changement. Kate Bush est en voix. Et bien sûr, on se souvient tous du carton de Babouchka, le titre qui fera le tour de la planète. Un troisième album, un troisième succès. Ensuite, quatrième album. Celui-là, je l'aime particulièrement parce qu'on se rapproche des années 80. Donc, il y a de plus en plus de claviers électroniques, de percussions électroniques aussi. On est beaucoup plus dans un album assez noir, assez expérimental, je me souviens aussi de tous ces clips promotionnels qui vendaient cet album, qui étaient assez tirés sur la science-fiction, sur l'horreur. Donc c'est un album qui parle de vampirisme, de zombies, enfin voilà, c'est un peu dans le thème de l'horreur, donc comme ça, de la magie aussi, du fantastique. Et que dire, hein, on continue sur sa lancée avec un excellent album, avec quelques charts, hein, beaucoup moins que sur les précédents albums, mais vraiment une perle et un de mes préférés de la carrière de Kate Bush. Ensuite, c'est un nouvel album qui s'inscrit dans la ligne du précédent. Donc cette fois-ci, là on est dans les années 80, donc accompagnée de son mari qui a la guitare, qui a été une source d'inspiration pour elle, et aussi au piano. Et cet album est beaucoup plus années 80, donc toujours plus d'électronique, avec quelques tons aussi de musique folk à droite et à gauche.
Beaucoup de piano classique aussi, donc voilà, c'est un nouveau, que dire, un nouveau super album de Kate Bush. Ensuite, cet album que j'aime moyennement, pas parce que le style est pas terrible, tout simplement l'écriture m'intéresse beaucoup moins. Je sais que cet album a été un gros succès à son époque. C'est un album de 86 et tellement reconnaissable et qui a eu tellement de succès que ça va être peut-être l'album le plus connu de la carrière de la chanteuse. Donc voilà, que dire de plus? Encore une merveille. Ensuite, cet album qui sera accompagné de pas mal de guest stars d'ailleurs. Sur cet album, on va retrouver David Gilmour qui fera une apparition. Ça sera aussi un album qui sera produit par Prince aussi, qui va composer quelques chansons avec Kate Bush sur cet album. Et c'est un album que j'aime moyennement. Pourtant, il y a la signature Prince sur les chansons. Hein. Il a quand même imposé son style, sa patte. Mais bon, c'est un album qui s'écoute, que j'aime bien écouter de temps en temps. C'est loin d'être un mauvais album, mais pour ma part, c'est un album assez pop, beaucoup moins progressif que les autres, donc et aussi beaucoup moins théâtral. Donc c'est un album sympathique. Ensuite, on fait un bond dans le futur parce que là, on est au début des années 2000. Kate Bush va prendre une grande pause, hein, va devenir maman, va prendre son temps pour revenir sur la scène pop, enfin sur la scène internationale. Et elle sort cet excellent album. Alors cette fois-ci beaucoup plus classique, avec beaucoup de mélancolie, beaucoup de piano classique, de grands pianos, de l'orchestration et avec des chants naturels d'oiseaux, on entend le vent, la mer, etc. Donc c'est très immersif, c'est très expérimental. Donc un grand retour dans les années 2000 de Kate Bush. Je vais vous parler de cet album très secondaire parce que c'est un album de reprise. Hein, c'est un album de reprise de cet album-là, de 86, l'album assez moyen que je vous ai parlé, qui était un succès dans les années 80. Et cet album de reprise, elle reprend tout simplement tout l'album entier dans des versions alternatives, des versions différentes, beaucoup plus actuelles, avec beaucoup plus de grands pianos, beaucoup plus d'expérimentation. Donc c'est un bon disque, mais malheureusement un album de reprise. Et sur cette édition, on a l'album original qui était rajouté, donc voilà, un album facultatif de Kate Bush. Ensuite, on va parler de son tout dernier album, celui-là qui est sorti en 2011, sur le thème de la neige. Donc toutes les chansons de cet album parlent d'une meilleure ou d'une autre, de la glace, de la neige. Donc et c'est un album très expérimental, très psychédélique, avec beaucoup de musique classique, très mélancolique, avec quelques guest stars parce qu'il y a Elton John qui joue et qui chante sur 2 morceaux et toujours accompagné de son mari musicien. C'est un album qui se laisse écouter avec mélancolie, donc un bon Kate Bush. Et puis pour finir, je vais vous parler de quelques DVD de tournées qu'elle a fait pendant toute sa carrière. Donc c'est au pif, hein, je les ai un petit peu mélangés. Cette tournée, la toute dernière, enfin c'est pas vraiment une tournée, c'est une série de concerts qui a été donnée au Albert Hall à Londres. Je crois qu'il y avait 14 ou 15 dates qui a été jouée. Donc c'est comment vous dire, c'est du théâtre filmé. Ce sont plein de petites séquences, plein de petites scénettes comme ça qui racontent toute une histoire. Donc c'est une sorte de concept album sur scène. Et pourtant, pendant ce concert, on a tous les grands standards de Kate Bush, tous les succès de Kate Bush qui sont chantés, mais dans une pièce de théâtre. Donc il y a beaucoup de mimes, beaucoup de danseurs. C'est magnifique.
Donc, la dernière série de concerts de Kate Bush et le dernier album en date. Ensuite, ce pirate de la toute première tournée de 79 de Kate Bush, presque introuvable, même si on en trouve quelques-uns, cette fois-ci dans sa version intégrale. Donc toutes les chansons des 3 premiers albums sont jouées, donc c'est assez théâtral, beaucoup de danse, beaucoup de mise en scène, donc une très bonne tournée 79 de Kate Bush et l'unique grande tournée de Kate Bush. Ensuite, ce best-of à succès qui était sorti en 89 ou 90, le seul best-of officiel de Kate Bush, donc mémorable. Il y a tous les succès de ces albums, indétournables, indétrônables. Ensuite, cet album, alors c'est un album très facultatif parce que ce sont 3 disques réunis dans ce coffret avec que des titres inédits. Donc une sélection de titres inédits vraiment pas terrible du tout. Il y en a peut-être 3 ou 4 qui sont pas trop mal, mais dans l'ensemble assez décevant. Voilà, ça les a pas sortis sur des albums, on sait pourquoi, parce que c'est pas extraordinaire. À part 2-3-4 chansons acoustiques et plutôt théâtrales qui sont de bonne facture. Ensuite, ce pirate avec que des prestations de show télé, de show télé et de show radio. Donc c'est très très bon. Hein. On va de 78 jusqu'en 89. Et en bonus, on a des interviews de Kate Bush, parce que faut se dire, Kate Bush n'aime pas trop se mettre en scène, de parler de sa vie, donc là c'est assez rare, et tout ça est réuni sur ce pirate non officiel. Donc tous les shows télé, c'est magnifique et théâtral. Et pour finir, je vais vous parler de la version vidéo de la toute première tournée et unique tournée de Kate Bush en 79. Alors, que dire donc, avant, il y a eu 2 éditions, une version intégrale et cette version, malheureusement, de 50 minutes que malheureusement, j'ai jamais trouvé la version intégrale, donc j'ai mis la main sur celle-là. Et que dire, c'est magnifique, c'est théâtral, c'est pop, c'est progressif, on en a à tous les étages, donc un très bon pirate de la toute première tournée de Kate Bush. Voilà, je vous ai tout montré et que dire sur cette grande chanteuse qui continue encore à chanter. Bon, là, ça fait 10-11 ans qu'elle n'a pas sorti de nouvel album, elle se fait très très rare, mais bon, on est quand même habitués, nous les fans, parce que elle a sorti que seulement 10 albums en 45 ans de carrière. Donc, faut laisser l'artiste prendre son temps. C'est là où elle est beaucoup plus créative et c'est là où elle nous crée des perles. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt, les amis. Et pour tout ça, je remercie Kate Bush et je vous dis à très bientôt. Bye.